Ce que je trouve génial avec les humains, c'est que ils ont cette capacité à voir le négatif et à ne voir que le négatif. Je me suis planté effectivement parce que je voyais la réélection de Trump. Je suis pas pro-Trump, je suis pas pro-Biden, en fait je suis tout à fait apolitique. Mais quand j'ai un ressenti, ben, je le partage, voilà. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, ouais, j'admets que je me suis planté parce que j'ai aucun souci avec ça. Aucun souci avec ça parce que d'une part, la médiumnité n'est pas une science exacte ni infuse, que d'autre part, comme je le précise dans toutes mes vidéos, sur lesquelles je fais de la voyance ou de la médiumnité, ça dépend de la ligne temporelle que l'on suit. Et puis, pour moi, l'erreur fait partie du côté humain. Je suis un humain et donc j'accepte mes erreurs. C'est pas la première fois que je me plante. Cependant, ce que je trouve génial avec les humains, c'est que tu peux faire 10 prédictions, tu peux en avoir 7 de justes et 3 qui ne le sont pas. Eh bien, c'est sur les 3 qui ne le sont pas qu'on va venir te ramasser la gueule. Alors moi, personnellement, euh, j'estime avoir quand même, sur les dernières années, fait pas mal de vidéos concernant mes visions et, entre guillemets, ce que j'appelais les prophéties. Quand j'employais le mot prophétie, c'était juste pour la déconne, hein. Je m'estime absolument pas être un prophète. Cependant, voilà, si tu re-regardes toutes ces vidéos, il y a quand même un gros paquet de choses qui se sont produites, parfois avec du retard, parfois au moment où je le percevais. Quand j'ai un rêve, que je partage sur Facebook la plupart du temps, bien, il se produit plus ou moins dans les délais que j'ai annoncés. Donc personnellement, l'erreur ne me fait pas peur. L'erreur ne me fait pas forcément remettre en cause mes visions. Si j'avais 90% d'erreurs, je remettrais en cause mes visions, mais avec une marge de 20 à 30% d'erreurs, j'estime que c'est déjà pas mal, hein, parce que fondamentalement, euh, nos dirigeants font bien plus d'erreurs que ça et ça ne les empêche pas d'être en poste et d'être payés comme des rois. Par contre, là où je commence doucement à me dire que j'avais raison, c'est mon ressenti au sujet de Raoult. L'avenir très très proche te dira que finalement je n'avais pas aussi tort que ça en disant que je ne le sentais pas. C'est mon ressenti au sujet de ses opposants contrôlés. L'avenir très proche te dira que à ce niveau-là, je n'avais pas forcément tort. J'ai un pardon, quand j'ai un ressenti, en général, je le partage parce que d'expérience, je sais qu'il vaut mieux le partager même s'il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que ça permet d'une part de prévenir les gens et d'autre part de poser cette vibration, on va dire, pour que celle-ci puisse se dégager de moi. C'est-à-dire que quand j'ai une vision, une idée, un ressenti, une pensée, un rêve, plutôt que de le laisser tourner en moi, je préfère le partager. Comme ça, si ça arrive, je me dis au moins les gens avaient été informés et avertis. Et si ça n'arrive pas, ben, j'ai envie de te dire tant mieux. J'ai envie de te dire aussi tant mieux que Trump ne soit pas au pouvoir aujourd'hui, parce que ça aurait pu causer de gros dégâts aux États-Unis. J'ai aussi envie de te dire c'est grave que Biden soit au pouvoir aujourd'hui parce que ça va causer de gros dégâts aux États-Unis. Le truc, c'est que ce système-là, pour moi, il est éculé, c'est-à-dire le système d'élection, de vote, ce qu'ils appellent la démocratie, qui n'en est pas finalement. Pour moi, c'est un système qui n'aurait plus lieu d'être. Il faudrait qu'on change catégoriquement de système. Après, je suis très ravi et très content de ne pas... alors, j'ai voulu croire en cette mouvance qui annonçait qu'il y aurait des grands événements, d'abord à telle date, et puis à telle date, et puis le 20 janvier. J'avais l'impression à un moment de me retrouver dans un blockbuster états-unien, hollywoodien, et puis à un moment je me suis dit stop, ça va trop loin, donc j'aurais bien aimé y croire, mais fondamentalement, et dans ce genre de choses, je ne crois que ce que je vois, mais il n'en reste pas moins que dans l'énergie actuelle, il n'y a pas eu des masses de mouvements. Alors on me ramasse la gueule en disant oui, la guerre civile que tu as annoncée, etc., elle n'est pas arrivée, etc. J'ai envie de te dire, ne sois pas pressé parce qu'elle arrive à grands pas, même si elle n'arrivera peut-être que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, il n'en reste pas moins qu'on est sur ce chemin-là, que cette guerre civile, entre guillemets, est aujourd'hui différente, dans le sens où ce ne sont pas des gens qui se battent. Bon, par définition, une guerre civile, c'est pas du tout ce qu'il va arriver, évidemment, parce que une guerre civile, souvent, c'est les forces armées qui se battent contre le peuple,
Mais il n'en reste pas moins que ce sera des conflits civils. T'inquiète pas, ça arrive dans certains pays, tôt ou tard ça arrivera, peut-être pas forcément comme tu le veux ou comme tu l'entends. Maintenant, j'ai envie de te dire, ne te presse pas et sois très heureux que nous ayons encore du temps devant nous pour nous préparer psychologiquement, mentalement, spirituellement et matériellement. Je ne remets pas forcément en cause toutes mes prophéties, toutes mes visions. Je constate simplement que certaines d'entre elles étaient erronées. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est comme ça qu'on avance, on évolue aussi, puisque avec le temps, j'ai aussi non seulement appris à accepter mes erreurs, mais à, à remettre en cause la manière dont je perçois les choses. Là, je me dis que peut-être mon mental a été très actif et que donc peut-être j'ai partagé quelque chose en n'étant pas dans une énergie pure, mais en étant plutôt dans l'énergie du mental. Voilà, donc c'est un mea culpa. Si certains ont cru à ce que j'ai dit, je m'excuse euh, de ne pas leur avoir j'allais dire donner raison, non. Je donne pas, je m'excuse que les choses ne se soient pas passées comme on l'avait dit. Certains disent oui, mais ce n'est pas fini, tu verras, l'armée va reprendre le pouvoir, ce n'est pas Biden qui contrôle, c'est l'armée ou c'est Trump ou c'est machin. Franchement, tout ça, on verra. J'ai envie de te dire, voilà, j'ai pas envie de faire des faux espoirs et en fait, j'ai aucun espoir sur les États-Unis parce que finalement aussi, autant Trump a fait des bonnes choses, autant c'est pas un saint non plus. Donc voilà, il faut voir quand même un petit peu les deux côtés de la pièce et on verra bien ce qui va se passer. Et à ce moment-là, ben, on pourra dire, ouais, t'avais raison, t'avais tort totalement. Et puis on verra aussi par rapport à beaucoup d'autres cartomanciens, médiums, astrologues, etc., qui avaient annoncé la même chose, ce qu'il en est à ce moment-là. Bon allez, je te dis salut, bon week-end, et à bientôt.